Pour être totalement honnête avec vous, j'ai fait une boulette. J'ai supprimé l'entièreté de la carte mémoire du début de cette vidéo. Du coup, c'est un peu moins naturel parce que je sais le rendu que ça a. Mais comme pour la précédente vidéo que j'ai publiée il y a maintenant un petit mois de ça, que je vous remets juste ici, j'ai décidé tout simplement de le refaire, mais au niveau de mon salon salle à manger. Voici mon salon comme il était avant que je commence les travaux. Ça n'avait pas d'identité, ça n'avait pas d'âme. Je trouvais ça fade parce qu'en plus c'est des meubles qui étaient dans mon ancien appartement. Ça allait plus du tout dans ce que je voulais avoir au niveau de ma maison. Comme pour le précédent makeover, j'ai travaillé avec le logiciel le SketchUp. Je remets les plans juste ici. Et le rendu, comme pour ma chambre, me convient. La première étape, ça va être le rangement, débarrasser. Je vous laisse avec cette première partie de vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous invite également à me lâcher un maximum de pouces bleus si vous voulez que je refasse d'autres pièces comme ça. Donc, si ça vous intéresse, mettez un commentaire juste en dessous. N'hésitez pas également à vous abonner. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais ça fait toujours plaisir. Et du coup, je vous laisse avec cette nouvelle vidéo. Petite voix off qui oblige puisque c'est la partie qui a complètement disparu de la carte SD. Ceci dit, rien de bien intéressant puisqu'il s'agit du rangement. C'est quoi la poussière là? Bon, je la déplace jamais tout seul. J'ai peur. Nope. Putain. Nope. M'aidez pas, hein, surtout, hein. Ne me guidez pas. Aïe, ça c'était le radiateur. Voilà. J'en ai marre. J'en peux déjà plus, putain. Maintenant, il va falloir s'attaquer au fameux plafond où il y a eu la fuite. Si vous êtes locataire, ne vous embêtez pas à acheter des ponceuses. Moi, j'achète ça. Et dedans, vous avez tout le matériel pour pouvoir poncer correctement. Vous allez avoir 3 types de feuilles à poncer. Une en 40 grammages, une en 80 et une en 120. Je vais m'attaquer déjà par les grosses parties là, parce que je pense que j'en ai au moins pour une bonne heure à faire tout le plafond. Donc on y va, c'est parti, let's go. Ça fait déjà beaucoup plus propre. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Donc maintenant, en attendant que ça sèche, que je puisse poser ma première couche de peinture, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à la verrière. Ça va permettre aussi de séparer, désolé, je me décrotte les oreilles, permettre de séparer le salon de la salle à manger, de vraiment avoir une petite séparation assez sympatoche. Donc voilà, j'ai déjà placé au sol mes tasseaux de bois. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, donc je préfère vous le mettre à l'image directement ici. Moi j'ai déjà fait mon dessin en 3D pour avoir les bonnes dimensions, pour pas que je me trompe dans les cotes. La première partie, ça va être de découper les parties du bas et les parties du haut, que ce soit à la bonne largeur. Et après je vais remesurer mon plafond pour être sûr qu'il n'ait pas bougé. Et à partir de là, du coup, je vais pouvoir tout simplement tout fixer, bomber la verrière en noir et pouvoir la fixer au mur. Bah, c'est parti, let's go. Bim bam boum, c'est la chatte à McDo. Et encore désolé, franchement, si ça résonne, mais malheureusement, je peux pas faire grand chose. Ouais, voilà, il est actuellement 18h31, journée de dingue. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Bon, voilà, maintenant que toutes les peintures sont terminées, ça c'est une bonne chose de fait, on va s'attaquer au meuble d'entrée. Donc à la base, c'était ce meuble-ci. J'ai décidé d'avoir un meuble focus, un petit meuble ici avec des caisses pour pouvoir ranger les chaussures, une planche à la bonne taille pour pouvoir mettre par-dessus, que ça aille dans la même couleur que les étagères et les porte-manteaux qui se mettront ici également. Puis après il va falloir que je commence à installer parce que ma verrière, il faut que je mette le canapé pour voir là où je dois la mettre. Il faut aussi que j'accroche ma télé au mur, le meuble télé à recevoir, la suspension du salon à faire. On devrait être bon, j'espère. On verra bien comment ça se passe. Du coup, j'ai pris un meuble cube, un peu comme chez Ikea, avec des pieds couleur bois et des petits casiers gris, la même couleur que mon canapé.
chose à faire. Ah ok, il n'y a pas de numéro. Nope. Ok. Ah non, ça c'est pas celle-là, ça commence bien. Allez, je me mets au défi de le battre en moins de 15 minutes ce meuble. Pourquoi il se glisse pas lui? Game over. J'ai donc terminé toute l'entrée avec les petites étagères, avec le meuble et mes petites patères que j'ai faites moi-même, comme vous pouvez le voir sur les images. Là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer au canapé parce qu'il faut absolument que je place le canapé pour que je me rende compte réellement de là où je vais pouvoir mettre la verrière et surtout d'accrocher la télé au mur. Et on va pouvoir commencer à installer la table, installer les autres meubles. Du coup, j'ai enlevé le radiateur qui était juste ici. Donc on va accrocher le support pour la télé. Je pense que j'en ai au moins pour une bonne heure à le faire. Je vais pouvoir mettre la télé au mur et mettre la verrière. Tellement fier, franchement, vous pouvez même pas vous imaginer comment. Hein, tellement fier. Et on dirait franchement pas du tout que c'est fait maison, hein. Vraiment pas. Oh, trop fier. Darkness.